Regarde ta main, serre ton poing, tu monnaies, tes pièces de monnaie. Regarde le bord de n'importe quelle pièce, pas le côté plat, le bord circulaire, la tranche externe de la pièce. Si tu regardes attentivement, tu verras des petites entailles, des petites marques rugueuses, comme des dents minuscules tout autour du périmètre de la pièce. La plupart des gens pensent c'est un design ancien, c'est de l'histoire monétaire, c'est juste esthétique. C'est complètement faux. Et c'est très, très loin de la vérité. Ces petites entailles, ces dentelures minuscules, ne sont pas là par hasard. Elles ne sont pas là pour la beauté. Elles ne sont pas là pour faire joli. Elles sont là parce qu'il y a plus de 500 ans, quelqu'un a dû résoudre un problème majeur de fraude monétaire. Et la solution a été tellement brillante, tellement efficace, qu'elle est toujours utilisée aujourd'hui, en 2026, maintenant, à ce moment. Et c'est une histoire qui remonte à l'or, à la malhonnêteté, à la cupidité humaine, et à comment une simple marque sur une pièce a changé complètement le système économique du monde entier. Laisse-moi te ramener en arrière. Avant le XVIe siècle, les pièces de monnaie n'avaient pas de dentelure. Elles étaient lisses, complètement lisses. C'est important à comprendre. Les bords étaient arrondis, peut-être, mais vides. Aucun motif, rien. Et à cause de cette simplicité, à cause de cette absence de protection, il y avait un problème énorme, systémique, qui minait complètement l'économie de l'Europe. Le problème s'appelait le clipping, c'est-à-dire le découpage. Voici comment ça fonctionnait et pourquoi ça s'est devenu un crime massivement populaire. Tu prenais une pièce de monnaie, mettons une pièce d'or, une vraie pièce d'or de valeur réelle, une pièce que tout le monde respectait et acceptait partout. Et tu prenais un petit outil tranchant, un couteau bien affilé, ou des ciseaux, ou une petite lame. Et très discrètement, très doucement, tu coupais une petite partie du bord de la pièce, juste un petit morceau, quelques millimètres, rien qui soit visible à première vue. Peut-être que tu rasais un demi-millimètre de l'une des faces, ou tu enlevais une petite bande du bord. Les techniques variaient. La pièce semblait toujours normale. Elle avait l'air presque complète. Si tu la regardais rapidement, tu ne remarquais rien. Absolument rien. Mais tu venais de voler de l'or pur. Et voici le pire. Voici ce qui rendait ce crime absolument parfait. La pièce pouvait toujours être dépensée. Tu pouvais la donner à un marchand, à un banquier, à quelqu'un d'autre, et il l'accepterait, parce qu'elle semblait intacte. Parce qu'elle avait la même apparence qu'une pièce normale. C'était du vol parfait, absolument parfait. Et les criminels, les vrais criminels, mais aussi les marchands ordinaires, les banquiers, même les citoyens normaux, faisaient cela à grande échelle, massivement. Les estimations historiques suggèrent que jusqu'à 20, 30, parfois même 40% des pièces en circulation dans certaines villes européennes étaient découpées. Une pièce sur 3. C'est-à-dire une pièce sur 3 que tu trouvais contenait moins d'or qu'elle ne le prétendait. Et c'était un problème énorme pour les gouvernements. Énorme. Pourquoi ? Parce que cela signifiait que le système monétaire perdait de la valeur réelle. Chaque jour, chaque transaction, chaque pièce en circulation perdait un peu d'or supplémentaire. Et finalement, pour compenser cette perte massive, les gouvernements avaient besoin d'imprimer plus de monnaie, ou de frapper plus de pièces, ce qui causait de l'inflation, de la dévaluation, de l'instabilité économique complète. C'était un problème qui minait les fondations mêmes de l'économie. Et personne ne savait vraiment comment l'arrêter. Les gouvernements ont essayé, ils ont créé des lois, des peines terribles. Ils ont dit, si tu découpes une pièce, on te coupe la main, littéralement, amputation. Mais les gens continuaient, parce que le profit était trop grand, parce que c'était trop facile, jusqu'à ce qu'un ingénieur français ait une idée qui changerait tout. Son nom était Pierre Blondeau. Et dans les années 1660, environ 360 ans avant maintenant, il a proposé quelque chose de révolutionnaire. Il a proposé de créer une machine. Une machine qui frapperait les pièces avec une force et une précision telle qu'elle imprimerait un motif spécifique, détaillé, impossible à reproduire, directement sur les bords de la pièce. Ce motif était une série de petites entailles dentelées, créées par la machine elle-même, impossible à reproduire manuellement. L'idée était simple mais brillante. Si quelqu'un essayait de découper le bord d'une pièce pour voler de l'or, ces dentelures disparaîtraient immédiatement. Et d'un coup, tout le monde pourrait voir, cette pièce a été trafiquée, cette pièce a été altérée. Cette pièce n'est pas fiable. C'était une solution antifraude absolument parfaite. Et ça a marché. Ça a marché tellement bien que cela a arrêté le clipping en quelques années. Les criminels ne pouvaient plus enlever de l'or sans que ce soit visible. Et le système monétaire a été stabilisé. L'économie a pu se redresser. Et cette innovation, cette simple idée de dents dentelées sur le bord d'une pièce, est devenue le standard. D'abord en France, puis en Angleterre, puis partout en Europe, puis partout dans le monde.
Et voici la chose incroyable. Plus de 360 ans plus tard, nous utilisons toujours cette solution. Regarde dans ta poche en ce moment. Les dentelures y sont toujours, sur tes pièces. Pourquoi? Parce que ça marche. Parce que c'est optimal. Parce que personne n'a jamais eu une meilleure idée. Même aujourd'hui, avec la technologie moderne, avec le laser, avec les gravures numériques, avec les techniques d'impression avancées, nous faisons toujours exactement ce que Blondeau a proposé en 1660. C'est fascinant. Ce qui est encore plus intéressant, c'est comment les gouvernements utilisent les dentelures aujourd'hui. Parce que maintenant, ce ne sont plus juste des dents aléatoires. Chaque pays a un motif de dentelure unique, une signature. La France a un motif différent de l'Allemagne. L'Allemagne a un motif différent de la Suisse. Chaque pays a son design spécifique. Certains motifs sont très serrés, d'autres très espacés. Parce que chaque gouvernement veut que ses pièces soient facilement reconnaissables. Non seulement pour prévenir la fraude, mais aussi par fierté nationale. Les dentelures sont devenues un symbole, une signature d'un pays, une déclaration. Ceci vient de nous. Et même si nous vivons à l'époque du Bitcoin, de l'argent numérique, des paiements mobiles, des portefeuilles électroniques, même si les pièces deviennent graduellement obsolètes, ces dentelures survivent, parce qu'elles font partie de notre histoire. Elles font partie de notre identité économique. Elles font partie de ce que nous sommes. Mais voici quelque chose d'encore plus fascinant que presque personne ne connaît. Les dentelures ont une autre fonction. Une fonction secondaire. Une fonction que presque personne ne remarque. Elles aident les personnes malvoyantes à identifier la valeur de la pièce. En touchant les dentelures, en sentant leur présence ou leur absence, en sentant leur espacement, en sentant leur profondeur, quelqu'un peut déterminer « c'est une pièce de haute valeur, c'est une pièce de valeur moyenne ». C'est une forme d'accessibilité construite dans le design. Et c'est fascinant, parce que quand les dentelures ont été créées, l'accessibilité n'était certainement pas une priorité. Pas du tout. C'était simplement le système antifraude, un moyen mécanique de prévenir le vol. Mais le résultat a été bénéfique pour des millions de personnes à travers les décennies. C'est un exemple parfait de comment une bonne solution a des bénéfices non intentionnels. De comment l'ingénierie peut servir plusieurs objectifs à la fois. Et maintenant, parlons un peu de ce qui se passe avec les dentelures modernes, parce que ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Les dentelures ne sont pas juste des dents aléatoires gravées dans le métal. Il y a une science, une géométrie, une précision extrême, le nombre de dentelures, l'espacement, la profondeur, l'angle. Tout cela est calculé avec précision. En général, une pièce a entre 100 et 200 dentelures, selon sa taille. Les petites pièces ont moins de dentelures, les grandes en ont plus. Mais le nombre ne doit pas être trop rond, comme 100 ou 200. Non, il doit être légèrement asymétrique, pour que ce soit plus difficile à contrefaire. Par exemple, une pièce peut avoir 131 dentelures, ou 157, ou 199. Un nombre spécifique qui rend la contrefaçon plus difficile. Parce que si un criminel essaie de reproduire une pièce, il doit correspondre exactement à ce nombre. Et c'est presque impossible sans avoir accès à l'équipement gouvernemental exact. Et voici quelque chose que les gens oublient. Les dentelures changent avec le temps. Une pièce antique, une pièce de 200 ans, aura des dentelures usées. Moins pointues, moins distinctes. Et ça compte comme une preuve d'authenticité. Les faux n'ont généralement pas cette usure, parce que les contrefacteurs créent des pièces qui ressemblent neuves. Mais les vraies pièces anciennes montrent des signes d'âge. Et c'est un détail que les collectionneurs utilisent pour vérifier l'authenticité. Ce qui est intéressant, c'est que même si les dentelures ne servent plus vraiment à arrêter le clipping, parce que plus personne ne fait ça, elles restent un marqueur de qualité, un signaleur, un détail qui dit « ceci est authentique ». Et c'est pourquoi nous les gardons, même après 360 ans, même après que le problème soit pratiquement disparu. Parce qu'une bonne solution devient une tradition. Et les traditions ont du poids. Elles deviennent invisibles, mais elles sont partout. Regarde dans ta poche. Tes pièces de monnaie ont des dentelures que tu n'as jamais remarquées. Elles sont le résultat de 500 ans de fraude, d'innovation et de pensée humaine. Elles sont une preuve tangible que les meilleures solutions aux problèmes restent longtemps, même après que les problèmes soient résolus. Une pièce avec des dentelures est un artefact de 500 ans d'histoire économique. C'est une solution à un problème qui n'existe presque plus. Et c'est toujours là. Et c'est ça qui est magnifique dans les objets du quotidien. Ils sont remplis d'histoire, de solutions, de brillance. Nous vivons entourés par 500 ans d'innovation économique. Et nous ne remarquons que le poids de la pièce dans notre poche. Si tu veux découvrir d'autres histoires comme celle-ci, d'autres objets ordinaires qui contiennent des secrets extraordinaires, tu devrais absolument t'abonner à cette chaîne. Appuie sur le bouton « S'abonner », c'est gratuit, et ça m'aide énormément. Je publie une nouvelle vidéo chaque semaine.
Chaque vidéo t'explique un autre mystère d'un objet que tu utilises sans réfléchir. Active aussi la cloche de notification. Comme ça, tu recevras une alerte dès que je publie une nouvelle vidéo. Et si cette vidéo t'a vraiment intéressé, si tu as aimé apprendre pourquoi les pièces ont des dentelures, mets un like, sérieusement. Un like m'aide à atteindre plus de gens qui aiment apprendre des choses comme ça. Et maintenant, je veux te parler de quelque chose d'important. Tu sais, la production de ces vidéos, la recherche, l'écriture, l'animation me prend beaucoup de temps. Et la qualité que tu vois dans ma chaîne vient d'un engagement vraiment profond avec chaque sujet. Si tu apprécies ce genre de contenu, si tu veux que je continue à produire des vidéos avec cette recherche approfondie, avec une narration de qualité, alors s'il te plaît, abonne-toi. Clique sur ce bouton s'abonner. C'est vraiment la meilleure façon de me soutenir et de me montrer que ce travail compte pour toi. Et si tu as une autre histoire d'objet du quotidien que tu aimerais que j'explique, un secret d'une chose que tu utilises tous les jours, écris-le dans les commentaires. Sérieusement. Je lis tous les commentaires. Peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet que tu suggères. La prochaine vidéo sera encore plus intrigante. Nous allons t'expliquer pourquoi chaque clavier au monde a les touches dans ce même ordre bizarre. Et c'est une histoire de 150 ans de technologie qui a changé comment nous écrivons. À très bientôt. Merci d'avoir regardé. C'était pas si simple.